Les espaces productifs français et leurs évolutions. Un espace productif est un espace aménagé et mis en valeur pour une activité économique. Certains espaces sont à dominante agricole, d'autres à dominante industrielle, et d'autres sont des espaces de service. Mais on ne peut pas séparer totalement ces trois catégories. De nombreux espaces productifs sont mixtes. C'est à partir de leur inscription sur le territoire et de leur empreinte sur les paysages que nous allons les étudier. Les évolutions de ces espaces ne peuvent se comprendre que dans un cadre européen et mondial. Les groupes français doivent affronter la concurrence étrangère. Mais ils peuvent aussi faire alliance avec des groupes étrangers et profiter des marchés mondiaux. Nous allons voir d'abord les espaces agricoles, qui font de la France le 4e exportateur mondial de produits agroalimentaires. Si le nombre d'emplois liés à l'agriculture est relativement faible, les espaces agricoles occupent une place importante du territoire. En quelques décennies, ils se sont modernisés et spécialisés. Ainsi, l'agriculture productiviste, dont le principal objectif est l'augmentation des rendements, se concentre dans le bassin parisien, ou aussi par exemple dans l'Ouest, avec l'élevage intensif en Bretagne. En lien avec cette agriculture, se développent de nombreuses usines agroalimentaires qui transforment les produits agricoles en produits destinés à la consommation. Mais cette agriculture est critiquée parce qu'elle peut porter atteinte au bien-être animal ou à l'environnement. En réaction, des méthodes plus respectueuses d'un développement durable se développent, comme par exemple l'agriculture bio. Les espaces productifs industriels, quant à eux, sont entre déclin et innovation. Les usines, lieux de production industrielle, autrefois situées surtout au nord et à l'est, se développent aujourd'hui dans et autour des métropoles, dans la région parisienne, dans le sud, dans l'ouest. Les entreprises s'installent à proximité des centres de recherche, des universités, des grands axes de transport, en relation avec l'Europe et le monde. Ainsi, des villes littorales comme Le Havre accueillent de vastes zones industrialo-portuaires. Autour des villes grandes et moyennes, de vastes zones industrielles s'étalent, par exemple au sud de Lyon. Les technopoles, des parcs d'activités spécialisés dans les hautes technologies, se développent au cœur des métropoles ou dans leur périphérie, comme ici à Sophia Antipolis, proche de Nice. Ainsi, certains groupes français s'insèrent très bien dans la mondialisation, comme Airbus dans l'aéronautique ou L'Oréal dans les cosmétiques. Mais d'autres déclinent, les usines ferment et les emplois sont perdus, par exemple dans le domaine du textile. Il peut y avoir alors reconversion de la friche industrielle. La manufacture d'armes de Saint-Étienne est devenue la cité du design. Enfin, les espaces de service. Les emplois liés aux services sont majoritaires en France et sont encore en augmentation. Les activités sont variées, de la vente à la restauration, en passant par la recherche ou les soins, l'éducation, le tourisme. Les activités du tertiaire supérieur, c'est-à-dire dans la recherche ou dans le commandement des grandes entreprises, se concentrent souvent dans les quartiers d'affaires des villes puissantes, que l'on peut reconnaître à leur tour, comme ici la Défense, à Paris. Cette concentration de services rares dans les villes puissantes accentue le phénomène de métropolisation. Les périphéries des villes accueillent souvent de grandes surfaces commerciales ou de grands espaces de loisirs. Les espaces touristiques, qui font de la France la première destination touristique mondiale, se concentrent dans les grandes villes, comme à Paris, ou sur les littoraux, au sud et à l'ouest. Mais certains espaces de montagne ou des espaces ruraux attirent de plus en plus. Ainsi, les espaces productifs les plus compétitifs sont souvent innovants et très bien reliés au monde, tout en valorisant souvent leur spécificité locale ou en s'engageant dans la voie d'un développement durable.